Bonjour. Je vais essayer de baisser, peut-être qu'on y verra un peu mieux. Alors, j'espère que vous y voyez bien. D'habitude, je fais des lives en fin de journée, donc du coup, la lumière est un peu meilleure. Bon, vous me direz. Bon, j'espère que vous allez bien. Avec le changement d'heure, on est un peu décalé du coup. Je vais attendre que les gens se connectent. Aujourd'hui, on va parler des fonds de teint. Grand sujet. Il y a plusieurs choses à dire sur les fonds de teint, donc n'hésitez pas à commenter surtout. Plus vous allez commenter, et plus je pourrai vous aiguiller. Vous pouvez partager, taguer des personnes que ça peut intéresser aussi, puisqu'on va parler de plusieurs choses par rapport au fond de teint. Les faux pas à éviter avec les fonds de teint, mais aussi les différentes sortes de fonds de teint qui peuvent exister. Choisir la bonne couleur et les différentes façons d'appliquer un fond de teint. Voilà. Hello Elé. Elé, est-ce que tu peux me dire si on me voit bien, si la luminosité est bonne ou pas, s'il te plaît? Enfin, j'ai envie de vous dire que même si c'est pas bon, bah, on fera avec parce que j'ai que ça comme luminosité aujourd'hui. Hop. Bon, bah, il y a déjà un petit peu des personnes qui arrivent. J'attends une petite seconde encore et puis après je vais commencer sur ce sujet-là. Est-ce que les fonds de teint, c'est quelque chose que vous utilisez ou pas? Avec la lumière, ce serait mieux. Bah oui, mais j'ai pas de lumière. Alors attends, j'essaye quelque chose. Je suis dans la chambre des enfants, vous voyez. Avec la tête à maquillage de ma fille. Ah oui, ça a l'air d'être mieux, non? Bon, on va faire comme ça. Donc les fonds de teint, aujourd'hui. Donc en fait les fonds de teint, ce que je voulais vous expliquer, toi en poudre, ok. Déjà c'est les faux pas à éviter. Un fond de teint, il faut savoir que son but premier, c'est ce que je vous disais dans d'autres lives et que je répète très souvent et que vous allez souvent m'entendre le dire, ça a pour but d'unifier le teint, unifier la peau. Voilà, ça va camoufler 85 à 90% des imperfections, mais il y a quand même des faux pas à éviter. Le faux pas, on va dire numéro 1, ça va être de choisir un fond de teint qui est trop foncé par rapport à son type de peau. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint qu'il va falloir du coup diluer beaucoup, c'est-à-dire très étiré pour que ça fasse le plus naturel possible. Mais du coup, on va perdre l'effet de couvrance que peut apporter un fond de teint. Un fond de teint trop foncé par rapport à son type de peau, ça va faire un teint beaucoup trop vieillissant et ça va faire les démarcations qu'on ne veut absolument pas. Ça, c'était le faux pas numéro 1. Le faux pas numéro 2, avec un fond de teint, à l'inverse, c'est de choisir un fond de teint qui est trop pâle par rapport à sa couleur de peau naturelle. Parce que là, qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va faire un teint qui va paraître terne et du coup, qui va faire aussi plus vieilli qu'à la normale. Et du coup, on veut pas ça. Le faux pas numéro 3, ça va être, je vous dirais, de faire un teint qui est beaucoup trop travaillé avec, comme on a vu beaucoup dans ces dernières années, le contouring, un peu comme à la Kim Kardashian, de faire un teint vraiment comme ça parce que là on parle vraiment des fonds de teint qui s'utilisent pour le maquillage de tous les jours à la lumière du jour. Hein. Je rentre pas pour les événements spéciaux, les soirées et tout ça. Donc le faux pas numéro 3, en fait, ça va être de faire vraiment un teint 10 fois trop travaillé avec du contouring. Le contouring, en fait, ça sert à quoi? Ça a pour but de faire ressortir les formes du visage et ça s'utilise pour des maquillages assez spéciaux comme le théâtre, comme la télévision, quoi qu'au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies 4K, tout ça, on n'utilise plus cette technique pour la télé. Mais quand bien même, pour la photo, et tout ça ne fait absolument pas naturel. Donc, pour un maquillage de tous les jours, ça, on oublie. Le faux pas numéro 4, ça va être d'utiliser un fond de teint qui a un fini mat ou en poudre. Lorsqu'on a une peau qui est très déshydratée,
lorsqu'on a des signes de l'âge, rides, ridules. Ça en fait ça va faire, ces fonds de teint là avec ce fini là vont faire ressortir en fait ça, et c'est pas du tout ce qu'on veut, encore une fois. Et enfin le faux pas numéro 5, quand on choisit son fond de teint, en fait c'est d'aller choisir des fonds de teint qui vont comment vous dire, qui vont corriger son visage. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un teint qui est très rouge, qui fait beaucoup de rougeur, ben, on sait qu'en colorimétrie, sans rentrer dans les détails techniques, parce que là c'est vraiment, ça s'adresse à madame tout le monde, on sait que pour annuler en fait le rouge, on va utiliser des correcteurs qui sont à base de vert. Parce qu'en colorimétrie, donc le vert annule le rouge. Donc ça serait de choisir un fond de teint qui est un peu olive, qui a cette teinte un peu verte. Et là, c'est un faux pas. Pourquoi? Parce que la personne en question, si elle met ce genre de fond de teint alors qu'elle a le teint très rougi, en fait, elle va ressembler plutôt, elle va avoir un teint de cadavre. Tout simplement. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir déjà dans la première partie de ce que je vous ai indiqué, c'est qu'un fond de teint, en fait, ça doit être exactement de la même couleur que votre peau. Exactement pareil. C'est-à-dire que si vous avez le teint qui est un peu rosé, vous allez vous orienter vers des fonds de teint qui ont une sous-teinte un peu rosée. Si vous avez le teint qui est plutôt doré, et ben vous allez vous orienter vers des fonds de teint qui ont des sous-teintes un peu jaunes dorées. Voilà. Là déjà, si vous savez plus ou moins détecter quelle est votre sous-teinte, ce qui est assez facile, hein, on le voit. Moi j'ai une sous-teinte un petit peu plus rosé, je dirais. Bah ça va vous aider déjà à savoir comment choisir votre fond de teint. Coucou Charlotte! Donc n'hésitez pas, je vous le redis, à commenter. Plus on va commenter, plus ça sera sympa déjà. Et puis à me poser des questions pour que je vous réponde au mieux. Et à partager le live si vous connaissez des amis que ça peut aider. Voilà. Moi j'aimerais vous entendre du coup, pour celles qui sont là, quelles ont été les mauvaises expériences que vous avez eues avec un fond de teint et qui font qu'aujourd'hui, soit vous l'utilisez plus, soit vous avez vraiment du mal à choisir la couleur, soit voilà, si vous voulez me le dire en commentaire, histoire de voir ce qui peut ressortir le plus. Voilà. En fait, le fond de teint, on va dire que c'est un peu mauvaise. On a cette image un peu préconçue du fond de teint. Où on se dit mais non, ça va pas faire naturel, je vais me retrouver avec une démarcation, ça va être horrible, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut savoir que au début de l'apparition des fonds de teint, en fait c'était pour des scènes, pour des théâtres, et donc du coup c'était des fonds de teint qui étaient très épais, avec une très grosse couvrance, etc. etc. Alors qu'aujourd'hui, mais ça c'est vraiment une idée préconçue. Au jour d'aujourd'hui, on a fait des avancées phénoménales dans le domaine du maquillage et on a des fonds de teint qui sont hyper naturels, qui sont très élastiques, qui s'étirent très facilement. Quand on le met, on a l'impression qu'on n'a rien mis, tellement que c'est agréable à porter. Et voilà, et du coup, ça facilite en fait l'application et le fait d'en mettre, tout simplement. Alors Éléonore, elle nous dit « ça ne tient pas toute la journée et ça rend la peau grasse ». Donc, si ça rend la peau grasse, c'est que la sorte de fond de teint que tu utilises n'est pas la bonne par rapport à ton type de peau. Ça peut être une des solutions. Ensuite, il faut éviter d'aller dans des fonds de teint, je vous dirais un peu... je suis pas là pour dénigrer les choses... bon marché, pas du tout, mais quand on veut vraiment du résultat et tout ça, honnêtement, il faut aller quand même dans quelque chose de qualité. Comme je vous ai dit au début du live, le fond de teint, c'est vraiment, s'il y a une étape en maquillage à ne pas négliger, même pour tous les jours, et que ça vous prend 1 minute, c'est le fond de teint. Vraiment, puisque ça va vraiment unifier, coucou Sandra, ça va vraiment unifier en fait votre teint, et ça va camoufler 90% de vos imperfections. Donc là, on peut se permettre d'aller dans des fonds de teint quand même qui sont de grande qualité, je vous dirais. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as dit d'autre, Hélé? Alors,
Ça tient pas toute la journée. Oui, alors ça tient pas toute la journée. Ça dépend en fait ce qu'on va mettre sous l'importance de bien préparer sa peau aussi en maquillage. Pour du tous les jours, vous pouvez utiliser, avant de mettre votre fond de teint, des bases à maquillage comme celle que je vais vous montrer. Par exemple, chez Make Up Forever, c'est la base, c'est le sérum Ultra HD. Ça, c'est un sérum qui va venir vraiment vous hydrater déjà. Donc, ça peut remplacer votre crème de jour quand après vous vous maquillez. Et ça fait en sorte que ça tienne. Ou encore une fois, à la fin, mais ça, j'en reparlerai après, utilisez à la fin de votre maquillage le spray Mist and Fix. Ça va vraiment faire tenir. Vraiment. Donc voilà, Charlotte, elle nous dit, moi j'ai déjà eu un fond de teint qui m'a fait des marques, des traces, même avec le pinceau et le Beauty Blender. Alors si ça fait ça, Charlotte, parce que t'es pas arrivée au tout début du live, c'est parce qu'en fait ton fond de teint n'a pas été choisi par rapport à ta couleur de peau. Je le répète, quand on choisit un fond de teint, il faut que ça soit exactement la même couleur que votre teint naturel. Sinon, obligatoirement, il y aura des marcations. Voilà. Ensuite, les différentes sortes de fonds de teint qui peuvent exister, parce qu'il existe des fonds de teint liquides, des fonds de teint poudre, des fonds de teint crème, qu'est-ce qu'on utilise, à quoi ça sert, etc. etc. Pour du tous les jours, je vous dirais que les fonds de teint liquides sont les mieux parce que ce sont les plus polyvalents qui vont s'adapter à tous les types de peau, pour les peaux sèches, les peaux normales, les peaux à tendance grasse, les personnes qui commencent à avoir des signes de vieillissement avancé, avec des rides, des ridules, ou encore les peaux déshydratées. Donc c'est vraiment les fonds de teint qui s'adaptent à tout le monde. Et on peut moduler la couvrance. Les fonds de teint liquides, c'est ceux que j'utilise très souvent moi quand je vous fais des démos. C'est notamment par exemple chez Make Up Forever, parce que moi je travaille avec eux, c'est les fonds de teint HD, voilà, sous forme liquide. Après, quand je vais avancer dans mon live, je vais vous montrer, je vais vous faire des démos, vous verrez. Il existe aussi des fonds de teint poudre. Donc les fonds de teint poudre, ça va être comme ça. Souvent, ça se présente comme ça, avec la petite éponge, vous voyez ça. Donc, il existe des fonds de teint poudre qui sont poudre compressée, donc comme ça c'est une poudre compressée, ou des poudres libres. J'en ai pas là, mais les poudres libres, c'est plutôt volatile, vous voyez. Donc ça, par contre, très attention, quand on choisit ce genre de fond de teint, il faut qu'au dos soit écrit fond de teint. Parce que s'il est juste écrit poudre, en fait, ça sera pas un fond de teint, ça va juste avoir l'effet pour matifier en fait votre peau, et il n'y aura pas du tout cette histoire de couvrance qu'on a avec un fond de teint. Ok ? Ça, c'est pourquoi les fonds de teint poudre, ça va être adressé aux peaux en fait qui vont être très huileuses, très grasses. Parce que ça va venir donc en même temps unifier et matifier, tout simplement. Je vous dirais que souvent ce sont des poudres donc minérales. Donc en fait pour les personnes qui sont excessivement réactives et allergiques, puisque la peau en fait elle ne tolère rien pour ces personnes-là, ni les fonds de teint liquides, rien du tout, je vous dirais d'opter pour ce genre de fond de teint, donc les fonds de teint poudre minérales. Voilà, il y a moins d'agents, on va dire, d'ingrédients chimiques, c'est un peu plus naturel, et du coup ça a un effet anti-inflammatoire. Voilà, les personnes qui sont sous traitement pour maladie par exemple, tout ça, je les orienterai vers ça. Mais encore une fois, quand on est sur des signes d'âge un peu avancés, bah, c'est un peu embêtant parce qu'il faut en mettre vraiment très légèrement, sinon ça va venir faire ressortir les petites rides et les petites ridules. Ok ? Troisième type de fond de teint qu'on peut trouver, c'est les fonds de teint crème. Donc ça se présente pareil, c'est souvent le même chose, mais c'est plutôt gras, vous voyez, c'est huileux un petit peu. Donc les fonds de teint crème, en fait, ça va être pour une couvrance vraiment extrême. Très souvent, pour du maquillage de jour, de tous les jours, on n'utilise pas forcément les fonds de teint crème. Ça peut, hein, mais on les utilise plus pour des maquillages de soir, je vous dirais, ou des maquillages pour des événements un peu spéciaux, de la scène, des défilés, etc. etc. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, ils résistent à la chaleur, les fonds de teint crème, puisque dedans, vous avez de l'huile, donc je vais pas rentrer dans la cosmétologie, mais du coup, comme c'est à base d'huile, bah, c'est waterproof à l'eau. Donc quand on sue beaucoup, ça peut être bien, mais par contre voilà, c'est vraiment très couvrant.
Donc pour du jour, on évite. Ok. Ensuite, du coup, donc on a vu les faux pas, on a vu les différents types de fond de teint. Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Vous m'avez pas dit, du coup. Quelles sont les mauvaises... Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec des fonds de teint ou non? Qu'est-ce que vous utilisez comme type de fond de teint? Dites-moi, n'hésitez pas à commenter. Ça peut servir aussi à d'autres, du coup. Le troisième point que je voulais aborder par rapport au fond de teint avec vous, c'est comment on choisit la bonne couleur. Donc là, j'aimerais bien vous entendre. À votre avis, où on l'a choisi la couleur? Est-ce qu'on l'a choisi sur le visage? Est-ce qu'on l'a choisi dans le cou? Est-ce qu'on l'a choisi sur le dos de la main? Est-ce qu'on l'a choisi à l'intérieur de l'avant-bras? Est-ce qu'on l'a choisi, je sais pas moi, sur la jambe? J'aimerais que vous me disiez avant que je vous réponde. À votre avis, où doit-on choisir de tester en fait le fond de teint pour avoir la bonne couleur de teinte? Charlotte, elle utilise liquide. Oui, bah c'est parfait. Les liquides, vraiment, c'est vraiment les plus polyvalents. Et pour du maquillage de jour, c'est impeccable. Et même pour du maquillage de soir, c'est top parce que vous pouvez moduler la couvrance. Si on en veut un peu plus, et ben on en rajoute, tout simplement. Les liquides, c'est vraiment bien. Alors, Charlotte, elle nous dit au cou. Sandra, moi, fond de teint liquide. Si c'est très bien, j'en suis contente. Top. Top, top, top. Liquide, donc c'est parfait aussi pour du jour. Sandra, elle dit la main. Ok. J'attends, il y en a d'autres qui veulent se tester au... Éléonore, à l'intérieur du poignet. Ok. Bon les filles, je suis désolée de vous dire, mais vous avez faux. Vous avez perdu. Où c'est qu'un fond de teint s'applique? Sur le visage. Jusque-là, vous devriez être 100% d'accord avec moi. En premier lieu, hein, on est d'accord. On reste dans le maquillage du visage, hein, on va pas sur... Donc en fait, pour essayer un fond de teint, ça s'applique ici, sur le visage, déjà, et au niveau de votre mâchoire. Pourquoi la mâchoire? Parce qu'en fait, c'est là très souvent où va y avoir une démarcation, tout simplement, qu'on ne veut absolument pas avoir. Voilà. Donc, pourquoi ça s'essaye pas dans le cou? Parce qu'en fait, pour les peaux qui sont plus pâles, eh ben, votre cou est plus pâle que la teinte de votre visage, en fait, tout simplement. Je te dirai pas ce que Cyril a dit. Moi aussi, j'imagine. J'imagine l'endroit où il a cru qu'on devait l'essayer. Hein, Cyril? Et pour les peaux, je reprends mon truc, et pour les peaux plus foncées, en fait, bah, le cou est plus foncé que la teinte de votre visage. Donc on oublie. Et le reste, eh ben, on oublie aussi. On va pas essayer le fond de teint ailleurs. Vous m'aurez compris. Voilà. Déjà, ça va vous aider, ce que je vous disais au début, de savoir un petit peu votre sous-teinte. Si vous êtes plutôt une peau un petit peu rosée, bah, vous allez aller vous orienter quand vous savez pas quoi choisir et que vous allez, coucou maman, et que vous allez arriver par exemple en parfumerie ou auprès de votre experte, votre esthéticienne, votre maquilleuse, peu importe, et qu'il y a une grosse gamme de maquillage. Déjà, si vous connaissez votre sous-teint, donc si vous êtes un peu plus rosé, et ben vous allez vous orienter vers les gammes un peu plus rosées. Et si vous êtes un peu plus une sous-teinte un peu plus chaude qu'on appelle, donc le teint un peu plus hâlé, quelque chose de plus doré, vous allez vous orienter vers les fonds de teint qui sont un peu plus jaunes. Ok? Donc ça c'est pas mal quand on le sait, ça fait un peu gagner du temps. Mais si on le sait pas, normalement celle en face de vous qui est là pour vous conseiller est censée vous le dire. Voilà, donc ça peut être un petit truc à savoir. Du coup, donc là je vais faire des tests avec vous. Vous pouvez en tester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, si vraiment vous ne savez pas quelle couleur il vous faut, il y a tout ça de disponibilité. De disponible. Du coup, alors on va tester ça. Moi ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un fond de teint pour l'été et un fond de teint pour l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre peau elle change. L'été elle est souvent un peu plus foncée puisqu'on prend le soleil, tout ça. Et l'hiver c'est un peu plus clair. Donc vous pouvez jongler avec deux fonds de teint. Voilà. Ok? Donc là on va faire des tests. Donc moi je vais faire des tests avec mes fonds de teint liquides. Donc je vais en tester 1, 2, 3, 4, 5.
Je vais faire à peu près 5 tests. Donc je vais mettre sur ma main d'abord pour tester, après sur mon visage, je vais vous montrer. Donc là j'en ai un premier. Voilà. Je vais tester le deuxième. À côté plus ou moins. C'est pas évident, je me vois pas trop mais... Ensuite un troisième. Donc 1, 2, 3 pour l'instant. Je vais en tester un dernier. Je vois pas grand chose. Hop, voilà. Quand vous testez, vous attendez à peu près 1 minute. Pourquoi? Parce qu'en fait, en séchant, le fond de teint change légèrement de couleur. Et en fait, celui que vous ne voyez quasiment plus, qui s'est fondu le plus avec votre couleur de peau, c'est celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Donc, je vous dirais que pour moi, donc au bout d'une... Admettons, j'attends un peu, 1 minute. Est-ce que vous saviez ça ou pas du tout? Vous voyez? Donc là, admettons, après ce que vous pouvez faire au bout d'1 minute, vous pouvez venir le réétaler un petit peu pour voir. Donc lui, on s'entend que c'est vraiment beaucoup trop clair pour mon teint. Celui-là, si je l'étale un petit peu, vous voyez, il se voit quasiment plus. J'approche. Hein. Lui, il est un peu trop jaune pour moi. Vous voyez? Un peu trop clair et trop jaune. Et lui, clairement, c'est absolument pas ça qu'il faut. Même si à la caméra ça se voit pas trop, mais moi je le vois vraiment, ça c'est trop foncé. Donc en fait celui qui me va à moi c'est le deuxième. Ok? Donc j'ai trouvé mon fond de teint. J'enlève tout ça. Pour les fonds de teint, pour les filles qui prennent des fonds de teint donc, en poudre ou en crème, hein, c'est exactement le même test que vous pouvez faire. Ça c'est valable pour tous les types de fonds de teint. Je regarde juste si vous avez pas trop... Céline, elle nous dit mâchoire. Oui, c'est ça. Bravo. Bravo, Céline. Coucou, Sonia. Je sais pas si c'est Sonia ou si c'est Thomas qui est là. Coucou. Donc ça, c'était pour le choix du fond de teint. Donc du coup, moi, c'était le numéro... Donc, celui-là. Les liquides, après il existe différentes choses aussi à savoir. Les liquides, ça peut avoir un fini naturel, un fini mat ou un fini lumineux. Donc pour le jour, en fait, on va plutôt opter pour un fini, je vous dirais naturel, un peu lumineux. Ça va donner un petit effet glowy au niveau du teint, donc ça sera joli. Les finis mat, en fait, les fonds de teint liquides finis mat, parce qu'on risque de se perdre un peu avec tout ce que je vous raconte. Ça va être plutôt pour des événements un peu spéciaux, pas trop pour du jour. Pourquoi? Parce que ça fait ressortir les petites peluches de peau le jour. Donc c'est pas ce qu'on veut. Hello Gwen! Et voilà, c'est pas trop ce qu'on veut. Ce que je vous disais, donc, en tout cas chez Make Up For Ever, enfin les fonds de teint liquides et donc ceux de chez Make Up For Ever, les HD, eux ils vont garder une très bonne hydratation. C'est des fonds de teint qui sont très élastiques, donc on peut vraiment les travailler très facilement, mettre soit un tout petit peu, ça couvre très légèrement, mais ça unifie, soit mettre un peu plus si c'est pour du soir, etc., etc. Mais il n'y a vraiment pas cette sensation de lourdeur en fait sur la peau, absolument pas. Donc voilà. Du coup maintenant on va voir la façon d'appliquer le fond de teint. Donc vous avez, je vous dirais, plus ou moins trois façons, celle avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Vous pouvez l'appliquer aux doigts, voilà. Les doigts, vous pouvez un peu moins aller dans les détails au niveau de votre visage, c'est plus une question un peu d'hygiène, c'est un peu, voilà, on s'en met plein les doigts, on peut en avoir sous les ongles si on a des ongles un peu longs, bon c'est pas terrible. Mais vous pouvez le faire sans souci, hein, mais moi je le recommande un peu moins. Et après vous avez donc... les pinceaux,
ou les éponges. Alors, il existe des petites éponges comme ça, en triangle, qui sont très faciles d'utilisation, ou il existe ce qu'on appelle des beauty blenders, donc je ne l'ai pas avec moi, parce qu'elle est restée à l'institut. C'est des éponges, des grosses éponges en forme de gouttes, vous voyez? Des éponges assez denses en forme de gouttes. Yes, car moi, c'est comique pour l'application. Ok, Sandra, donc on y va. Comment? Alors, ce serait intéressant que tu nous dises comment tu l'appliques. Si les autres veulent nous dire aussi comment vous l'appliquez. Enfin, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment vous appliquez votre fond de teint. Donc là, je vais y aller avec... Hello, Cédric. Je vais y aller avec d'abord l'éponge. Donc, l'éponge, en fait, qu'est-ce que ça va faire à la différence d'un pinceau? Ça va faire un fini plus opaque. Donc, vous pouvez apporter plus de couvrance, en fait, avec votre éponge. Je vous dirais que si votre peau est très fine, délicate, qu'elle fait beaucoup de petites peluches de peau qui ressortent, on va éviter donc de frotter, hello Géraldine, de frotter la peau et on va venir tapoter. Ça c'est facile à faire avec une éponge, ok? L'éponge elle s'utilise... Au doigt Sandra, ok. L'éponge elle s'utilise, elle peut s'utiliser à sec, mais moi je vous conseille de l'utiliser légèrement humidifié. Pourquoi? Parce qu'en fait à sec, votre éponge va absorber tout votre produit, donc vous allez devoir en remettre et en remettre et en remettre, donc du coup c'est pas du tout économique. Alors que si vous la mouillez, vous allez utiliser un peu moins de produit. Donc vous pouvez la mouiller avec de l'eau tout simplement, vous la pressez un tout petit peu dans l'eau, pas beaucoup, ou vous pouvez utiliser, si vous avez des petites eaux florales en spray ou des choses comme ça, vous l'humidifiez, voyez? Moi là je peux utiliser mon petit spray comme ça. Voilà, je l'ai mouillé. Et du coup je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc vous pouvez l'appliquer au départ sur votre éponge directement ou sur le dos de votre main. On n'en met pas trop. Vous voyez? On vient prendre et on part donc du milieu du visage vers l'extérieur du visage. Et donc avec une éponge, c'est ce que je vous disais, on vient plus tapoter en fait que lisser, surtout si on a une peau qui est très fine, très délicate et qui a plutôt tendance à réagir assez vite. Donc vous voyez, on va venir tapoter. On part du milieu et on tapote vers l'extérieur. Hop. Attendez, j'enlève vos commentaires parce que je vois rien de ce que je fais. L'éponge, ce qui est pratique aussi, c'est comme ça, c'est coupé. Vous voyez, là, c'est en forme de triangle. Vous pouvez aller mettre sous vos cernes aussi. Ça va venir camoufler. Donc, on n'est pas obligé pour du maquillage de jour d'utiliser, par exemple, des correcteurs anti-cernes. Hein. Vous pouvez reprendre votre fond de teint et venir l'appliquer à ce niveau-là, tout simplement. Ça fera l'objet d'un autre live, je pense, les correcteurs anti-cernes, à quoi ça sert. Comment on les choisit aussi, pareil. Vous voyez? J'en mets vraiment pas beaucoup, en fait, tout simplement, mais ça fait un joli teint. Voilà. Par contre, oui, je vous disais, du coup, quand vous avez choisi la couleur, c'est ça que je voulais vous dire, quand vous avez choisi la couleur de votre fond de teint et que la couleur du fond de teint est exactement la couleur de votre peau, vous n'avez pas besoin de maquiller votre cou, en fait. Parce que vous n'aurez pas de démarcation, déjà d'une. Et après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas descendre votre cou. Hein. Des fois, on a des petits boutons, des petites rougeurs, donc là, vous pouvez venir terminer avec ce que... Vous ne reprenez pas de produit, avec ce qui vous reste, vous terminez un petit peu, vous voyez. Mais il n'y a pas de... Vous n'aurez pas ce problème de démarcation. Au niveau de l'hygiène, les éponges, donc ça se nettoie avec du savon et de l'eau tiède. Et surtout, ça se fait sécher à l'air libre. Faut pas les enfermer dans des petits plastiques et tout ça. Si vous pouvez même les mettre à l'air libre au rayon du soleil, c'est mieux, puisque le soleil a un pouvoir un peu antibactérien. Voilà. Parce que s'il reste un tout petit peu d'humidité dans votre éponge, c'est là qu'il va y avoir des bactéries tout simplement. Et après vous remettez sur votre visage, donc c'est pas terrible. Ok. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'éponge, c'est tout. Ensuite on va voir donc les pinceaux. Donc ça c'est donc l'éponge ou les pinceaux. Donc les pinceaux, il en existe de deux sortes pour les fonds de teint. Donc les pinceaux, ils peuvent être utilisés sur tous les types de peau.
qu'elle soit grasse, plutôt un peu vieillissante, sensible et tout ça. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, si vraiment elle est très réactive, je vous orienterai plus vers l'éponge. Mais sinon, les pinceaux, ça s'utilise. Il existe donc 2 sortes de pinceaux. Les pinceaux plats réguliers. Vous voyez, c'est assez fin comme ça. Donc ça, en fait, ça va être bien pour une couvrance parfaite et complète. Voilà, je vais vous montrer comment on utilise. Et vous avez aussi ceux-là qui sont très bien, que je cherchais la dernière fois dans mon autre live. Les pinceaux ronds. Vous voyez, qui sont plus denses. C'est plus dense qu'un pinceau. Les poils sont plus denses qu'un pinceau blush, par exemple. Et ça va être pour une couvrance plus légère à moyenne. Et donc, par contre, ce pinceau-là s'utilise pour tous les types de fond de teint, que ce soit les fonds de teint liquides, les fonds de teint poudre ou les fonds de teint en crème. Celui-là, c'est pour les fonds de teint, je vous dirais liquides, qu'on va vraiment l'utiliser. Ok ? Donc ceux-là, ils sont bien. Parce que ça, c'est pareil, on peut l'utiliser, mettre juste un tout petit peu, clac, clac, ça va venir unifier quand on est un peu pressé. Voilà. C'est pour ça que l'étape du teint, c'est vraiment un indispensable en fait dans le maquillage, à pas négliger même pour du tous les jours, même si vous voulez faire qu'une étape, c'est vraiment celle-là, parce que ça va vous donner vraiment un effet bonne mine. On sait que quand on est fatigué, quand on est stressé, le premier endroit où ça se voit, ça va être sur notre teint, ça joue sur notre teint, sur la luminosité, puis des fois on a aussi des taches pigmentaires qui apparaissent, et tout ça. Et du coup, quand on ne néglige pas cette étape-là du fond de teint, bah, tout de suite ça nous donne un petit effet bonne mine. Donc s'il y a vraiment quelque chose à pas zapper, c'est ça. S'il y a un truc à retenir, c'est cette étape-là. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Oui, par rapport aux poils, en fait on va préférer, pour les pinceaux, on va préférer les poils synthétiques et moins naturels, enfin plutôt que les poils naturels, je vous dirais juste par rapport à comme l'éponge, c'est-à-dire que les poils naturels, eux, ils absorbent beaucoup ils absorbent vraiment beaucoup le produit, donc on va tendance à utiliser plus de produits, alors que les poils synthétiques, du coup, ben, ça va nous faire utiliser un peu moins de produits, ça évite qu'on en remette et qu'on en remette, voilà, tout simplement, c'est juste ça la différence. Donc là, pareil, je peux reprendre mon fond de teint, donc là, je peux l'appliquer directement sur mon pinceau. Et on va faire la même chose, hein. On va partir du milieu et on va venir l'étaler. Et quand on l'étale, on va l'étaler de l'extérieur et légèrement vers le bas. Ok ? Légèrement vers le bas. Pourquoi ? Donc ça, je crois que je le dis à chaque live, mais pour celle... Je vais regarder si vous avez des questions. Non, ça va. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est ce que je vous expliquais, la peau, c'est les pores de peau, c'est comme des petites écailles de poisson, et du coup, les produits de maquillage, ils contiennent des pigments, et on ne veut pas que les pigments rentrent sous la peau. Contrairement aux cosmétiques, donc aux crèmes, aux sérums, aux produits nettoyants qui, eux, sont là pour vraiment agir en profondeur, et donc c'est pour ça que quand on les applique, on va plus faire des mouvements vers le haut, pour les produits cosmétiques, alors que pour les produits de maquillage, c'est comme un vêtement qu'on porte, on veut juste venir par-dessus, on soulève pas les écailles, pour vous le faire en gros, c'est ça, ok? Donc voilà, et là pareil, si vous en reste un peu, que vous avez un petit peu le cou, un peu avec des boutons et tout ça, ce qui est un peu mon cas, bah vous venez étaler ce qui vous reste tout simplement. Mais vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Tac! Et ça prend 1 minute à faire. 1 minute. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai lancé les cours d'auto-maquillage en ligne que vous pouvez trouver donc du coup sur la boutique de la page pro. Si jamais ça vous intéresse, on peut voir ensemble exactement. En fait, je vous aide à choisir votre fond de teint plus personnalisé, donc on voit vraiment toutes les étapes d'un maquillage de jour. On établit ensemble votre charte de couleurs personnalisée, donc on établit ensemble les couleurs qui vous vont au niveau des yeux, au niveau des lèvres, etc. Voilà, donc ça vous pouvez le retrouver si jamais ça vous intéresse. Et après, comment ça se passe en fait, tout simplement, on est on est en live, donc via Messenger ou d'autres applications, peu importe, et ça se fait très bien.
Voilà, donc même pour celles qui sont loin, qui sont à distance et qui sont pas dans la région, donc qui ne peuvent pas venir à l'institut, bah, de toute façon je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, bah, on est chez nous, mais, mais sinon voilà, ça se fait. Donc ça peut être un petit truc. Quand on veut un résultat un peu plus couvrant, je vous dirais pour du soir, et ben vous en rajoutez en fait, tout simplement. C'est ça aussi l'intérêt des fonds de teint liquides, c'est qu'on peut vraiment moduler la couvrance. Voilà, donc ça c'est bien. Et du coup, si au cours de la journée, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, alors attendez, je regarde vos commentaires. Géraldine, pratique le pinceau. Oui, c'est vraiment beaucoup plus pratique que les doigts. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça étire bien la matière et vous pouvez vraiment aller, voyez, dans le coin du nez, partout, un petit peu dans le cou, les oreilles, sous les yeux. Voilà, et on s'en met pas, c'est une question d'hygiène aussi, on s'en met pas partout. Donc c'est pas mal. Sandra, voilà, moi au doigt, c'est vrai que je fais des mouvements circulaires, donc pas bon. Non, en fait, pas bon. Pas bon parce que si tu fais ça, ça va venir rentrer dessous, donc les pigments du maquillage vont rentrer sous ta peau et c'est ce qu'on veut absolument pas. Donc non, on part toujours du milieu et on vient étirer le produit vers l'extérieur et légèrement ascendant, donc descendant, pardon, comme si vous traciez un peu un rayon, voyez? Voilà. Je vais prendre le pinceau bien pratique, ouais. Sachez que tout ça, là je vais les mettre sur la boutique, je les vends si jamais ça vous intéresse. Je vais les mettre là entre aujourd'hui et demain. Mais voilà, vous pouvez passer par moi si jamais ça vous intéresse. Si vous avez des questions que vous voulez plus personnaliser et que vous n'avez pas forcément envie d'en parler devant tout le monde, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Je me ferai une joie de vous conseiller sur la couleur, si c'est pour une couleur de fond de teint, sur le pinceau, sur plein de trucs. Et donc j'allais arriver à mon dernier point. Hop, j'enlève vos petits commentaires. Si une fois que vous avez mis votre fond de teint, admettons, et que vous avez des petites peluches de peau qui apparaissent, parce que ça peut exister, hein, ou ça ressort après le fond de teint, ou alors dans la journée, vous vous rendez compte qu'en fait, purée, il y a plein de petites peluches de peau là qui apparaissent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? On ne se redémaquille pas, on ne se rajoute pas du fond de teint. Non, non, non. En fait, on va venir humidifier sa peau avec notamment, donc ça c'est juste magique, ça sauve des vies, c'est magique. C'est le spray Mist and Fix de chez Make Up Forever. Donc en fait ça c'est un spray, c'est de l'eau qui contient de l'aloe vera, donc ça va maintenir votre hydratation déjà tout au long de la journée et ça contient des agents fixants. Ça, en faisant ça, donc je vous dirais que si vous avez des petites peluches qui sont assez prononcées, vous allez en mettre un bon paquet, c'est juste de l'eau, hein. Donc, et ça c'est magique, ça va tout lisser et tout gommer. Vous n'aurez plus de peluches de peau. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en mettre plusieurs fois dans la journée aussi. Voilà. Vous pouvez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser des eaux florales. Si vous mettez des petites eaux florales, vous pouvez l'utiliser. Juste les eaux florales, du coup, vous n'avez pas d'agent fixant dedans. Donc il y aura juste le pouvoir hydratant, mais comme me disait Éléonore au début, où sa question c'était « moi ça tient pas mon fond de teint toute la journée », ça fait tenir. Si vous avez déjà une bonne base, on va dire, avant de mettre votre fond de teint, comme moi je conseille celui-là, c'est l'Ultra HD de chez Make Up Forever, donc c'est un sérum qui va venir hydrater et en même temps ça lisse le grain de peau, ça permet au fond de teint derrière de tenir. Ça déjà c'est vraiment à avoir, honnêtement. Donc voilà, et si vous devez faire des retouches une fois que vous avez mis ça, admettons que vous voulez remettre un tout petit peu de fond de teint par dessus, vous le faites mais à l'éponge, pas au pinceau, parce qu'on va éviter de venir ressoulever les petites peluches de peau, d'accord? On tapote, ça permet de vraiment camoufler. Donc voilà, je vais regarder si vous avez d'autres questions. Prendre le pinceau bien pratique, je le veux. Mon problème c'est ça, au cours de la journée, petit bout de peau comme si je pelais, voilà. C'est tout à fait ça, Sandra, en fait. Ça peut venir aussi de comment on prépare sa peau. C'est pour ça que j'alterne toujours mes lives entre routine beauté et
entre routine beauté et make-up parce que c'est juste pour vous faire prendre conscience que c'est hyper important de bien préparer sa peau. Déjà parce que ça va permettre de mieux vieillir, vous allez avoir un super joli teint, moins de rides, moins de ridules. Vous voyez, bon, moi j'ai 34 ans, je suis pas hyper ridée. Et je vous dirais que ça fait pas non plus 20 ans que je prends soin de moi. Mais mine de rien, j'ai vu la différence. À partir du moment où j'ai commencé à prendre soin de moi, et ben voilà. Après c'est une habitude, votre peau va s'habituer. Donc tout ça pour dire, parce que je parle, mais Sandra, ça peut venir aussi du fait que peut-être au niveau de la routine beauté, peut-être intégrer un peu plus de gommage. Les gommages c'est 1 à 2 fois par semaine, une fois minimum. Voilà, faire des choses un peu plus... Ça prépare bien la peau, ça évite aussi que la peau après derrière peluche. Voilà, mais si jamais, ça c'est juste, c'est top. Ça c'est top, vraiment. Maman, c'est après le fond de teint... Coucou maman. C'est après le fond de teint, l'eau florale. Oui, en fait c'est ce que je disais maman. Tu m'écoutes pas, hein. C'est ce que je disais, c'est si on a mis son fond de teint, ou même à la fin de son maquillage en fait. Parce que là je suis partie que sur le teint, mais admettons on continuerait, on mettrait un peu de blush, on ferait notre maquillage des yeux, notre maquillage de la bouche, etc. On finit avec ça. Ça fait tenir tout le maquillage, et ça enlève en fait cet effet de petites peaux qui peuvent ressortir selon notre type de peau, voilà, une fois qu'on s'est maquillé. Donc j'espère avoir répondu à la question. Sandra, tu me fais rire. Ouais, et d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont sur ma boutique, d'autres qui y sont pas encore, qui vont rentrer dessus. Il faut que je m'en occupe. Donc s'il y a des choses dont vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer de toute façon par message privé ce que vous voulez ou pas. Parce que c'est pareil, si vous achetez 2 produits, admettons minimum, vous n'aurez pas les frais de port. Voilà. Et c'est un peu, enfin bon bref, comme je vous passe les détails, mais contactez-moi en privé s'il y a des choses que vous souhaiteriez et on voit ça ensemble, c'est le plus simple. Maman, j'en veux un. Alors oui, mais ça c'est génialissime, hein. Ça c'est top, hein. C'est vraiment le truc que je conseille à avoir, c'est ça sauve des vies. Donc voilà pour les fonds de teint. Je sais pas depuis combien de temps on est en live, mais voilà, j'espère avoir répondu un peu à toutes vos questions. Donc du coup, si je fais un petit résumé, je vous ai parlé des faux pas à éviter, donc il y en a 5. Je vous ai parlé des différentes sortes de fonds de teint qui pouvaient exister et qu'est-ce qu'on applique en fonction de sa peau. Je vous ai parlé de la façon d'appliquer un fond de teint, aussi comment on choisit sa couleur, hyper important. Donc vous vous souviendrez que c'est sur la mâchoire, sur le visage parce que c'est là qu'on l'applique, et puis c'est sur la mâchoire. On attend une petite minute, vous refrottez un petit peu votre fond de teint, celui qui se fond vraiment que vous voyez quasiment plus avec de différence avec votre couleur de peau, c'est celui-là qu'il faut. Voilà. Donc voilà. Voilà tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres suggestions sur les prochains lives, de quoi vous aimeriez au niveau du maquillage, parce qu'aujourd'hui on est en maquillage, de quoi vous aimeriez que je parle, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions, des interrogations, des trucs que vous aimeriez savoir, comment faire, dites-les moi en commentaire surtout. Comme ça je me note moi après et puis ça me permet d'avoir plein de sujets pour vous parler. Donc voilà. Bon bah en tout cas je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là, c'était cool. Et puis n'hésitez pas, hein, même après le live je reste à disposition si jamais vous avez des questions. Passez un bon dimanche, je vous dis à bientôt. Du coup le prochain live sera dans 2 jours. On est quoi? Dimanche. Je suis complètement perdue dans les jours. On est dimanche, donc ça sera mardi. Et ça sera sur de la routine beauté.
et je sais pas encore ce dont je vais vous parler, mais si vous avez des questions là aussi sur la routine beauté, donc comment on prend soin de sa peau, euh, plein de types de questions relatives à ça, mettez-moi tout ça en commentaire, comme ça moi ça me permet d'établir à l'avance un peu les sujets. Passez un bon dimanche, bye tout le monde.